Bonjour à vous, le signe de la balance, je vous retrouve là pour ce mois de mai 2022. On va voir au niveau général, premier temps, puis deuxième temps, un tirage un petit peu plus axé sentiments, relations, etc. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire preuve de discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Le but, c'est que ça puisse aider certains d'entre vous à mettre des mots sur ce que vous vivez et puis surtout avoir des réponses, voir les choses différemment et puis pour vous aider justement à vous élever, aller vers plus de sérénité, de joie, de paix et d'abondance. Voilà. Du coup, ce que je ressens, le signe de la balance pour le premier tirage, j'ai quand même la sensation que c'est un mois qui va être un petit peu tendu. Dans le sens où pour moi, ici, il y a des choses que vous allez devoir dire, mais peut-être que vous ne pourrez pas les dire directement, que vous allez devoir peut-être prendre des pincettes. Je sens vraiment que vous allez devoir faire preuve de diplomatie parce que j'ai la sensation que ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être quelque chose dans votre travail avec des collègues, euh, peu importe, je ne sais pas, il y a quelque chose de tendu. Il y a quelque chose de tendu, il y a quelque chose où vous sentez pas bien, vous vous sentez voilà, mal à l'aise. Il y a quelque chose comme ça, je sens qu'il y a quelque chose, vous vous ressentez mal à l'aise. Et là, pour moi, ça va être important pour vous de vous exprimer. De vous exprimer, mais avec parcimonie. Parce qu'il y a des moments où, clairement, dans les tirages, moi, je ressens que on vous invite à vous affirmer, dire les choses, et puis quitte à ce que ça déplaise. Mais je sens que pour vous, il y a un besoin vraiment de réfléchir, de vous poser, de vous demander si cette personne, elle fait vraiment ces choses-là pour la raison que vous pensez, que vous avez en tête. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre raison? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de caché? Et il ne faut pas oublier quelque chose, parce que la balance, vous avez du mal souvent à vous décider à passer à l'action, mais pour moi, vous êtes un signe qui est extrêmement intelligent, vous êtes un signe d'air cardinal, ce qui fait que vous êtes vraiment capable de peser le pour et le contre, de voir des choses que les gens ne voient pas. Et ici, je pense que vos qualités de balance, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, c'est pas important. Je sens que ça va être mis à bien. D'accord? Parce que pour moi, il y a quelque chose, c'est pas équilibré, si vous voulez. Je sens qu'il y a une harmonie qui n'est pas là et vous avez besoin de retrouver cette harmonie. Ici, le 10 de coupe, ça va être votre objectif. Alors, j'ai pris des cartes au pif, hein, mais je vous dis, moi, ce que je ressens, c'est-à-dire des cartes au pif, il n'y a pas de position, futur, présent, peu importe, objectif, comme des fois, j'aime le faire. Le 10 de coupe, c'est pour moi le fait de retrouver l'harmonie. Ça va être pour vous le plus important, c'est de retrouver cette harmonie. Et je sens que là, autour de vous, il y a ce 7 de bâton qui représente le conflit, le 3 d'épée, des choses qu'on vous a dit, des choses, des mots qui sont échangés, des gestes, des actions qui sont posées, qui sont blessantes, et le 5 de bâton en plus. Voilà, donc il y a le conflit, les disputes, on n'est pas d'accord, et vous, je sens que vous êtes un petit peu au milieu, et vous, voilà, vous vous sentez pas bien parce que déjà la balance, mis à part si vous avez beaucoup de placements dans des signes un petit peu plus durs, généralement la balance, elle n'aime pas, même si elle se sent pas bien, même si elle sent de la colère, tout ça, elle va toujours chercher une solution plus ou moins pacifique. Voilà, ça va être. Il y avait par exemple, je crois, il y a John Lennon qui est balance, enfin qui était malheureusement balance, et on sait qu'il avait des fois des aspects de sa personnalité qui étaient un peu très agressifs, mais je me souviens plus dans son thème, il y avait quand même d'autres planètes qui étaient un petit peu hardcore. Bref, par rapport pour hardcore dans le sens comparé à la douceur des fois de la balance, ça peut être très difficile. Bref, tout ça pour dire que je ressens de votre côté, vous avez envie de partir de ça. Vous avez, pour certains, c'est dans le travail, il y a des personnes à problème. Ouais, il y a des personnes à problème où ça peut être carrément votre patron le problème, où il y a quelqu'un qui prend très personnellement ce que vous avez dit, il y a quelqu'un qui a une vendetta sur vous. Et je sens que là, vous allez vous poser pendant le mois. Vous allez vous poser et vous dire comment est-ce que je dois me comporter. D'accord? On a l'esprit du cochon qui dit faites usage, non c'est pas ce que vous pensez, hein. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc le roi d'épée, c'est vraiment celui qui vous appelle à laisser vos émotions de côté,
qui vous invite à laisser tout le côté émotif, illusion, le côté lunaire en fait, de voir les faits, de voir les choses telles qu'elles sont. Et on vous dit de trouver ce juste milieu, d'accord ? Le roi d'épée, c'est celui qui, avant de prendre une décision, même s'il sait qu'il y a plein de choses qu'il ne sait pas, il y a plein de facteurs qu'il ne pourra pas contrôler, qui sont inconnus, il va toujours réfléchir le plus possible pour rester le plus dans la rationalité possible, d'être le plus dans cet aspect mental. Alors, il faut bien voir le côté que le roi d'épée, c'est pas le mental inférieur. C'est pas le roi d'épée, c'est pas ah ouais mais machin il m'a dit que je suis une connasse ou je suis un connard donc il va voir ouais mais il me comprend pas, je trouve ça injuste. Non, le roi d'épée c'est celui qui hop, il grimpe, il voit les choses, il prend de la hauteur, il est sur l'immeuble, sur le gratte-ciel et il voit toutes les choses. Et il prend pas personnellement, c'est juste des faits. Cette personne m'a dit ça, cette autre personne a fait ça. Moi j'ai réagi comme ça, il n'y a aucun jugement. Il voit et après il va trancher et il va prendre sa décision. Donc pour moi, je pense qu'il va y avoir des choses que vous allez prendre sur vous pendant le mois parce que vous allez vous dire qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais pas trop comment me comporter, je ne sais pas comment faire. Et je sens que pour vous, ce mois-là, ça va être de comprendre qu'il y a besoin de vous détacher de certaines personnes à problème parce que l'harmonie, ça va être beaucoup trop important pour vous. Je pense que peut-être jusqu'à présent, votre besoin de justice et de rigueur était plus important que celui de l'harmonie. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, vous êtes dans un travail, il y a des malentendus, il y a des quiproquos, ou alors il y a carrément de la manipulation, des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes dans l'entreprise, et vous dites, parce que ça c'est bien un truc que je fais avec la balance, c'est que vous ne supportez pas l'injustice. Donc, vous allez vous dire, il faut remettre les choses à leur place, dire que l'autre a tort, que celle-là, elle est dans son droit, etc. Et je pense que c'est quelque chose de tout à fait louable. Mais de l'autre côté, maintenant, vous vous dites, j'en ai marre. Voilà. Moi, je pense que de votre côté, il y a un peu ce ras-le-bol. Parce que je sens pas cette énergie de votre côté où vous êtes en colère, d'accord ? Je ressens que c'est des choses qui vous blessent, mais je ne vous sens pas vous mettre en colère et vous disputer et partir en sucette. C'est pas du tout ça que je ressens. C'est plus un ras-le-bol. Mais moi, j'ai pas envie. Donc, si je reprends mon exemple précédent, c'est de vous dire, écoute, moi j'ai plus envie parce que je sais que quand je me mouille, quand je prends un parti, ça me retombe dessus. Et en fait, je me prends la tête en me disant qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, est-ce que cette personne, j'avais raison de faire ça ? Non, vous allez vous dire maintenant, moi je veux qu'on me foute la paix, je veux le calme. Donc, à un moment donné, je sens que dans le mois, j'arrive plus à trouver mon mot, pourtant c'est le mot très simple, dans votre mois, vous allez à un moment donné, je pense, pousser une gueulante. Je ne sais pas si vous allez hausser le ton, mais vous allez clairement dire, alors si c'est votre famille, vous allez vous dire, écoutez, maintenant, vous me les brisez, vous me cassez les burnes avec vos problèmes, je ne prendrai plus part à vos trucs, vous résolvez vos problèmes par vous-même, mais vous me laissez tranquille. Et maintenant, si on mange, vous voyez, par exemple, c'est dans un repas, si on mange, c'est tranquillement. Ou sinon, je me prends moi et je vais aller manger tranquillement et vous disputez tous les deux. C'est quelque part cette énergie que je ressens et on sent vous de votre côté 6 d'épée que vous évoluez au niveau de votre pensée. Le 6 d'épée c'est le mouvement, la transition, quelque chose qui change. Le 6 d'épée c'est de laisser d'anciennes croyances derrière vous et on sent qu'ici il y a la carte de la chauve-souris avec la carte du jugement qui dit une renaissance est assurée. Donc pour moi je pense que vous êtes le conflit, tout ça, ça vous a tellement saoulé que maintenant, amen quoi, amen. Et c'est avant peut-être que le fait de ne pas être dans le conflit ou de ne pas prendre part ou de laisser quelque part des injustices, pour vous c'était très difficile parce que ça vous touchait personnellement, vous preniez personnellement les choses. Alors quand je dis personnellement, c'est le côté, il y avait une personne qui souffrait, vous aviez envie de la sauver, vous avez envie que quelque part les choses soient rééquilibrées. Mais je pense là que vous comprenez une leçon de vie, c'est que ces personnes qui en ont après vous, des personnes qui sont méchants avec vous, ou des tracas qu'il y a dans votre famille ou dans le travail, vous dites ce n'est pas mon problème et vous renaissez.
Vous voyez, il y a cette notion de renaissance, cette notion, je m'en fous. Voilà, je m'en fous littéralement. Et je pense de votre côté, là, je vais prendre quelques cartes de plus. On a le valet de bâton avec le chevalier de coupe. Je sens que vous allez, avec ce roi d'épée, plus vous affirmer, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et, et ce côté, vous allez vous dire, mais moi, maintenant, j'ai envie de faire d'autres choses. Parce que vous allez réaliser que à vous concentrer sur les drames, à vous concentrer sur les discussions, sur les débats, sur les injustices, sur des choses qui font du mal, vous n'allez pas passer tout ce temps à penser à vous, à faire des choses pour vous. Donc je ressens que vous allez libérer ce temps qui était à cogiter, à vous dire ouais mais peut-être que j'aurais dû parler différemment, vous dire qu'à des moments vous auriez dû être présente, ou peu importe. Vous allez dire non en fait j'ai envie de faire d'autres choses, voilà. J'ai envie ici chevalier de coupe, pour moi j'ai envie de développer ma créativité et j'ai envie de trouver des gens qui ont aussi envie d'être dans l'harmonie. J'ai plus envie de passer mon temps à me disputer. Mais encore une fois, je ressens pas c'était le fait de vous disputer, c'est plus vous voulez la paix. Voilà, je veux la paix, je veux être tranquille. Et je pense que c'est quelque chose de profond, d'accord. C'est quelque chose qui est en vous, je pense que la balance, quand on dit que vous êtes le signe de la paix, c'est pour des bonnes raisons. Je veux dire, si Gandhi est balance, était balance, aussi c'est qu'il y a une raison, quoi. C'est-à-dire, astrologiquement, l'archétype de la balance est celui de l'harmonie, de la paix, de la justice. Donc, je veux dire, à un moment donné dans votre vie, vous ressentirez ce besoin de dire c'est bon, maintenant, voilà, je veux être tranquille. Donc, je sais que je me répète un petit peu, mais je pense que c'est important pour vous d'entendre ce message. Donc, on a le 8 de denier, la roue de fortune, le 2 de denier, donc on a cette notion, vous verrez, de cercle, et on a l'étoile. Ok. Donc, ouais, en fait, vous allez vous concentrer. Alors, j'ai pas le 10 dans le sens. On a quand même la carte du jugement. Pour moi, le valet de bâton, c'est quelque chose qui vous passionne. Le valet, il part à l'aventure, il découvre quelque chose qui le passionne. Et je pense que ça peut être une nouvelle direction dans votre vie. Ça peut être le fait d'entrevoir peut-être une nouvelle carrière parce que vous vous dites, quelque part, je me rends compte que je ne suis pas à l'aise dans ce travail-là. Si c'est une famille, si c'est une relation, de vous dire, ouais, j'ai plutôt envie de faire quelque chose d'avoir quelque chose d'autre. Voilà, j'ai pas envie d'avoir ce cadre-là. Donc, ça peut être le fait de prendre des distances avec quelqu'un. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit, le plus important pour vous, c'est l'harmonie. 10 de coupe. Et ici, ce qu'on ressent là, on a la roue de fortune avec le 8 de denier et 2 de denier. Moi, je vous sens beaucoup plus centré sur vous-même, centré sur vos désirs. Et en fait, vous avancez vers quelque chose qui a de la valeur. Parce que je pense que jusqu'à présent, c'était beaucoup concentré sur les autres, à rétablir la vérité, à faire en sorte que les choses soient justes, tout ça. Et là, c'est plus, je sais pas, je vous vois travailler sur vos hobbies, sur des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font envie, aller voir des gens. Et ces personnes-là, vous passez vraiment des bons moments avec eux parce que vous appréciez leur compagnie. Et je sens l'étoile, c'est je fais ce qui est juste. Voilà, je fais ce qui est juste. Et c'est un petit peu comme si l'image que j'ai vraiment pour ce tirage-là, c'est un peu comme si vous aviez tous les gens autour de vous qui sont en train de vous insulter, qui sont en train de vous dire ouais mais t'aurais dû faire ça, mais non, mais machin, mais ceci, comme s'il y avait ce brouhaha, et vous mettez les boules caisses. Vous mettez devant votre ordinateur, vous travaillez, vous faites votre truc, vous faites votre vie, vous dessinez, vous faites de la musique, vous faites votre truc. Et vous vous en foutez royalement des autres. C'est vraiment le message que je vois, quoi. Et en plus, ici, on a l'esprit du corbeau blanc qui dit « Faites confiance en la magie ». C'est pour ça qu'on vous dit laissez les choses se faire. On a la roue de fortune. C'est la magie, c'est les choses, on ne les voit pas venir. C'est pour vous de sortir de ce contrôle, d'essayer de gérer les choses, de laisser... Et vous verrez, je sens qu'il y a aussi cette notion un peu de lâcher prise quelque part. Parce que le fait de faire votre truc et puis de s'en foutre un petit peu de la vie des gens, de comment ils vivent, ce qu'ils décident de faire, tout ça, c'est du lâcher prise. Donc moi, je sens que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous, quelque chose de beaucoup plus serein. Je pense que c'est la recherche de la sérénité pour moi ce mois de mai. La recherche de la sérénité et quelque part de prendre de la distance avec les choses qui ne vous apportent pas cette sérénité. Voilà ce que je vois pour vous.
le signe de la balance, je vais passer immédiatement au tirage sentimental, on y va. Alors, le signe de la balance, pour le tirage sentimental, j'ai pris des cartes au hasard pour voir à qui ça allait parler. Pour moi, ça parle aux célibataires. Regardez vos autres placements astrologiques pour voir s'il y a un tirage qui peut vous parler. Je ne fais pas pour que ça parle à tout le monde, bien évidemment. Je ne peux pas toujours cibler tout le monde. Ok ? Alors, déjà, ça me fait rire parce que vu les cartes que j'ai, c'est comme si mes guides me disaient « Écoute, Jérémy, si tu vois pas le message, t'es sacrément aveugle, va t'acheter des lunettes, quoi. » Ça me fait trop rire parce que c'est tellement gros, c'est tellement évident que ça me fait rire. Voilà, tout simplement. Moi, je me tape des barres tout seul. Alors, la première carte qui est sortie par elle-même, on a le valet de coupe. Ensuite, on a l'as de coupe avec. On a la carte, l'esprit du rossignol qui dit l'amour est partout. Et du coup, je ne vais pas vous montrer les autres cartes, je vais vous les montrer après. Mais déjà, pour moi, il y a une nouvelle relation, je sens, qui arrive pour pas mal d'entre vous. Ou alors des offres, des rencontres qui vont se faire parce que le chevalier de coupe avec l'as de coupe, il y a quelqu'un qui vous apprécie. Il y a quelqu'un qui veut être avec vous, il y a quelqu'un qui va vous parler, qui va venir vers vous. Et je sens de votre côté que ça reste à voir, ok ? Ça reste à voir. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie, si vous avez envie ou pas. C'est pas parce qu'un tirage vous a dit que ça va forcément arriver et que vous êtes obligé de prendre le premier venu qui vous donne de l'attention. C'est pas ça. Parce que pour moi, le chevalier de coupe, c'est celui qui vient là, vous voyez, il a sa coupe. Il y a le poisson et puis à côté il y a la coupe, quoi. Littéralement c'est la carte à côté. Donc il est là avec son amour, son attention. Le chevalier de coupe, c'est celui qui vient avec un bouquet de fleurs, des chocolats, ou qui sait comment vous faire plaisir, comment faire en sorte que vous passez un bon moment. Et à cette personne, vous allez plaire. Voilà, c'est ça que j'ai ressenti. C'est en tant que célibataire, je sens que vous avez un côté magnétique. Vous allez plaire. Et il y a des personnes qui vont vous le faire comprendre. Parce que ici, on a le valet de bâton avec le 10 d'épée. Pour moi, c'est le fait que vous tirez réellement un trait sur une relation passée. Pour certains, le 10 d'épée, c'est le fait que vous étiez bloqué sur quelque chose et quelque chose qui vous bloquait, c'était un ex, une ancienne relation. Principalement, parce qu'on est au niveau sentimental. Et je sens que, vous voyez, cet homme-là, il laisse les épées derrière. Il laisse tous les conflits, toutes les disputes, tout le drame, toutes les choses qui auraient dû, toutes les choses que vous auriez voulu faire différemment. Vous dites, maintenant, je laisse et j'avance. J'avance parce que je veux autre chose. Vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle personne pour moi. Parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Jérémy, ça fait très longtemps ». Et quand je dis très longtemps, des fois, des gens, c'est 10 ans. Ça fait très longtemps que je suis seul et je rencontre personne. Et pour autant, quand je fais le tirage, moi, ce que je vois, c'est que la personne, elle n'est pas prête à rencontrer quelqu'un. Donc, c'est très frustrant pour cette personne. Mais en même temps, quand on est prêt à rencontrer quelqu'un, c'est là que l'amour se présente. C'est pour ça, l'esprit du rossignol qui vous dit l'amour est partout. Ça veut dire que là, il y a pour moi, c'est vraiment ce côté où on vous dit, voilà, l'amour arrive parce que vous êtes prêt, parce que vous avez ressenti quelque chose qui s'est libéré en vous. Le 10 d'épée, c'est ça. C'est peut-être les mois précédents, ou peut-être que c'est quelque chose qui va se passer pendant le mois de mai. Vous sentez, vous dites, c'est bon. C'est comme ce sentiment de dire, mais je veux pas revenir en arrière, je voudrais pas refaire le passé. J'avance, voilà, tout simplement, je tourne la page. Voilà, je tourne la page et je commence quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et je sens que là, alors pour moi, il y a vraiment ce côté sexuel, sensuel aussi. La sensualité, ce n'est pas forcément la sexualité, ce sont deux choses différentes. Là, ici, je ressens les deux. Il va avoir ce besoin peut-être de redécouvrir la sexualité, peut-être de vous sentir désiré, sentir que vous attirez le regard, peut-être parce que pour certains, vous étiez resté sur vous parce que vous étiez bloqué sur une ancienne personne et que cette personne vous ne donnez pas d'attention ou que cette personne vous parliez plus. Et je ressens que là de ce côté de vous dire il y a d'autres personnes qui me désirent, je vois que j'ai pas trop pris de rides, ça va, j'ai pas trop les seins qui tombent, je sais pas, mais il y a ce côté de retrouver ce côté désirer déjà quelqu'un, c'est-à-dire de
de retrouver aussi ce fait d'avoir les papillons dans le ventre. Vous voyez, le fait de vous dire je rencontre quelqu'un et de sentir ce sentiment amoureux, même si on est d'accord, c'est quelque chose qui ne dure pas. Quand on est avec quelqu'un, après voilà, ça s'étale, on va dire. On reste avec une personne parce qu'il y a un autre type d'amour qui arrive, mais bon, c'est pas le sujet, vous n'en êtes pas là. Vous, c'est un peu le côté adolescent. Voilà, le côté adolescent. Alors j'ai dit le chevalier de coupe, mais c'est le valet de coupe, pardon. Mais bon, peu importe. Pour moi, c'est des notions très similaires. Là, il y a ce côté, de toute façon, voilà, alors vous pourriez avoir quelques aventures ou rencontrer quelqu'un et que ce soit le feu sous les draps, etc. Je ressens, vous voyez, comme je dis, que vous allez plaire, ce 6 de bâton, c'est le côté, voilà, moi je sens que les yeux sont rivés sur vous, il y a quelque chose qui fait que vous êtes attirant et que les gens ont envie d'être avec vous. Et ça, peu importe votre âge, ok, il n'y a pas d'âge pour être séduisant, pour être attirant, c'est plus quelque chose d'interne. Quand vous êtes bien en vous-même, quand vous avez pardonné, quand vous avez tourné la page, que vous en avez cessé d'en vouloir à d'autres personnes, en fait, vous dégagez une belle énergie et en fait, on a envie d'être avec vous, quoi, tout simplement. Donc là, moi, je ressens qu'il y a quelque chose, ici, on a le 9 de coupe, pour moi, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés. Okay, directement le 9 de coupe. Donc je pense qu'il y a l'opportunité pour moi, je sens, j'ai pas le 2 de coupe, okay, mais je sens qu'il y a une rencontre qui se fait et 3 de denier, cette personne qui se présente, elle est prête à vous montrer qu'elle veut travailler, qu'elle veut investir dans la relation. Donc là, il y a vraiment l'opportunité. Et pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment, vous savez que c'est extrêmement rare que je fasse des tirages comme ça. La plupart du temps, je vais beaucoup plus me centrer sur justement ce que vous n'arrivez pas à lâcher, les relations, etc. Donc, des tirages où je vous annonce une rencontre, c'est très rare. Alors, ça ne doit pas vous créer un biais, une sorte de raccourci dans votre cerveau qui vous dit « Ah voilà, vu que Jérémy a dit ça, c'est forcément que ça va arriver. » Parce que ce n'est pas tout le monde. Et encore une fois, les cartes le montrent les énergies. Donc, après, il faut voir sur le long terme. Hein. Mais en tout cas, ici, cette personne, je pense aussi que vous pourrez vraiment parler avec elle, que vous pourrez discuter de nouvelles choses. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous n'aviez pas l'habitude de parler avec vos anciens partenaires. Et que cette personne-là, peut-être que c'est une personne qui correspond plus à votre nouveau vous. Vous voyez ? Peut-être que, imaginez qu'avant vous n'étiez pas du tout dans la spiritualité, que vous vous êtes intéressé à ça, que vous avez beaucoup changé et que maintenant vous rencontrez quelqu'un avec qui vous pouvez parler de la spiritualité, du bouddhisme, de la philosophie, des cartes, etc. Ou alors de quelque chose de nouveau qui correspond plus à la nouvelle version de vous, quoi. Et là, on a quand même la vie s'accélère, l'esprit de l'antilope. Donc moi, clairement, ce que je vous dis, le message, il manquerait plus que je prenne le chariot ou le 8 de bâton, mais c'est vraiment l'énergie qui vient me dire, en gros, voilà, il y a une rencontre qui se fait, prépare-toi à rencontrer quelqu'un, et puis voir où ça te mène, quoi. D'accord ? Donc à vous de voir après cette relation, elle va être sérieuse ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est très positif, quoi. C'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un. Ok ? Il y en a. Alors, comme je dis toujours, il y en a pas mal d'entre vous, certains d'entre vous, c'est exactement ce qui va se passer. Mais c'est pas parce que ce tirage vous parle et que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un et que vous dites ah oui c'est bon, comme je vous ai dit, j'ai tourné la page, peut-être que non, vous n'avez pas tourné la page. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est que vous avez tourné la page. Si vous avez rencontré personne, acceptez, comprenez que le message il est voilà, j'ai pas encore lâché prise, il y a encore des choses que j'ai à apprendre seul et la personne viendra quand elle devra venir, tout simplement. Donc je demandais des petites précisions pour vous, les balances. Et là, il va me balancer la tour, le jugement. On a le 6 d'épée. Ouais, c'est ça. Le 6 d'épée, le 3 de bâton. On a quand même le pape, hein. C'est l'engagement pour moi, le pape. Le sérieux. Et l'empereur, putain. Oh. Et la papesse. La papesse, c'est l'empereur. Donc on a vraiment le... Ouais, pour moi, je pense que il y a vraiment cette transition qui a été faite et je pense que vous aurez, j'ai pas le 8, comment il s'appelle ? C'est le 7 de coupe. J'ai pas le 7 de coupe, donc je sais pas si vous allez avoir plusieurs personnes ou une personne, plusieurs offres, on va dire, plusieurs personnes qui vont venir vous solliciter. Mais je pense vraiment que vous allez vers quelque chose d'autre. Vous voyez, déjà le 6 d'épée avec le 3 d'épée,
vous voyez, il y a cet objet dans le ciel vers lequel vous vous dirigez parce que vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'avoir une relation. Pour moi, cette relation, ça sera complètement différente de ce que vous avez eu. Et moi, je pense qu'il y a quand même, là pour moi, un engagement, hein, d'accord. Je ressens qu'il y a un engagement en plus avec ce 3 de denier. Après, comme je vous dis, à voir sur le long terme, mais pour moi, il y a un engagement. Il y a un engagement ici. Voilà, il y a un engagement, c'est pas du tout la personne qui va vous dire ah ouais, ma chérie, je te trouve trop belle, etc. Viens on baise et puis après 2 jours après, ah non mais tu comprends, j'ai des enfants, mais j'ai ma femme, tout ça. Non 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 non. Ou tu comprends, c'est compliqué, je sais pas si je suis prêt, mais le problème c'est pas toi, c'est moi. Non, 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 ça ne sera pas ça. Je sens que la personne, elle est célibataire. C'est une personne qui est prête à s'engager. Et encore une fois, comme je vous ai dit, quand je vous ai parlé au tout début du tirage avec ce valet de coupe, cet as de coupe, cette personne va vous montrer qu'elle a envie d'être avec vous. Voilà, donc pour moi, je pense aussi cette relation, elle va un petit peu chambouler pas mal de choses. Elle va chambouler votre boulot parce que je pense que ça peut arriver comme ça sans que vous vous attendiez nécessairement. Enfin bon, voilà, bah, écoutez, appréciez, en tout cas, c'est le message que mes guides me donnent. Bon, ben, félicitations aux personnes, si c'est ce que vous recherchez, ben voilà, à un moment donné, il y a des choses, quand on est aligné dans le cœur, dans l'âme, dans le corps, ben, les choses arrivent, quoi. Quand on n'a pas ce qu'on désire, c'est qu'on n'est pas aligné. Voilà, il y a quelque chose sur le chemin. Mais moi, la plupart du temps, je vous aide à voir ce qu'il y a sur le chemin pour que vous soyez capable d'avoir ça. Mais j'adore aussi donner ces tirages-là parce que ça montre que soyez fiers de vous. Parce que si vous attirez cette personne, ça ne veut pas dire que vous avez échoué si vous rencontrez personne. Ça veut simplement dire que vous continuez d'apprendre. Mais là, si vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a cet engagement, ça veut dire que voilà, vous avez cheminé, vous avez progressé. Donc soyez fiers de vous. Et puis appréciez aussi le résultat du travail sur vous-même, de votre cheminement. Voilà. Franchement, moi j'adore donner des tirages comme ça, c'est super simple. Bon, c'est sûr, ça me ferait un peu chier de donner que des tirages comme ça, mais c'est vrai qu'une fois comme ça, de temps en temps, ou quelques fois tous les mois, moi j'aime bien. Voilà, ça fait plaisir de voir ça. Du coup, j'ai terminé le signe de la balance. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire, revenir sur le tirage. La vidéo, pardon, je sais pas, au milieu du mois ou fin du mois, et me dire, voilà, bon Jérémy, j'ai rencontré effectivement quelqu'un, ou alors me dire, non Jérémy, je suis toujours seule et je suis toujours malheureuse. Non, non, dites-moi, d'accord? Dites-moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir. N'hésitez pas à partager ce tirage si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. C'est vrai que ça aide à faire grandir la chaîne, à toucher le plus de personnes possible. Voilà, du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. À la prochaine.